Des enfants libres, au cœur d'un environnement préservé, des enfants qui ne feraient qu'un avec la nature. C'est le pari fou de François Lemarchand. L'animateur nature a embarqué dans son aventure une dizaine de collégiens. Ils ont cherché ensemble le grand secret du lien et ça commence par une surprenante leçon de nature. Elle s'appelle Atypus affinis, une mygale, mais en fait, elle est assez commune. T'as vu ça? Je m'attendais pas du tout à voir des mygales. Parce que je me disais, dans une falaise, il y a que des cailloux, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais en fait, si, il y a plein de trucs. Le savoir est précieux, mais il ne suffit pas. La culture de la nature n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Ce qui est beaucoup plus important, c'est un lien intime avec la nature qui est en train de se perdre. Comment ferions-nous si on en venait à se couper des services rendus par la nature? On a été plutôt actifs, vous avez fait plein de découvertes, plein de choses. Maintenant, on va essayer de se recentrer un tout petit peu. La méditation est l'un des outils utilisés par les animateurs. Aujourd'hui, on ne se pose plus, on ne prend plus le temps de s'installer, de penser, de réfléchir et d'observer. Et donc du coup, ces petits temps de méditation, ils leur permettent de se poser des questions, de réfléchir à ce qui se passe un petit peu dans leur corps. Ça marche plus ou moins, suivant les enfants. Si on nous impose, ça fait... on a envie de faire autre chose vu qu'on nous impose. Difficile à expliquer. Je pensais que ce serait long et ennuyant et en fait non, ça fait du bien de se défouler et après pouvoir se concentrer sur soi-même et sur ce qui nous entoure. Après la mer, la forêt, les enfants vont passer 3 jours dans cet écrin de verdure. Là, c'est pas vraiment de la terre. C'est de l'humus, c'est la décomposition des feuilles. C'est le printemps, la végétation explose, les enfants exultent. Comment monter là-dedans? Ce qu'on voudrait, c'est qu'une fois tous grimpés dans l'arbre, ils ressentent quelque chose, c'est-à-dire la hauteur, le contact avec l'arbre, leur présence dans l'arbre, qu'ils ressentent quelque chose. Ce qu'on voudrait surtout, c'est leur procurer des émotions. En haut, c'était pas très confortable, mais j'avais l'impression d'être un oiseau. Le camouflage plaît aussi beaucoup. Surtout quand il est total. Cette immersion dans la nature leur procure des sensations inédites. Je me sens bien dans la terre, dans les feuilles, comme pas à la place d'un arbre. On a plutôt l'habitude de marcher dessus qu'être en dessous. Là, on a l'impression d'être un insecte dans le sol. Il a suffi de quelques week-ends pour voir évoluer le lien entre les enfants et la nature. Ils décrivent mieux ce qu'ils vivent et c'est significatif, d'après la psychopédagogue. Là, les enfants commencent à dire « j'ai commencé à me sentir bien quand on a pris du temps pour soi, quand on a fait le câlin à l'arbre, moi je me suis sentie vraiment apaisée, je me suis sentie vraiment avec l'arbre ». Et il y a un enrichissement grâce au protocole de perception qui enrichit aussi la manière de le verbaliser, de l'exprimer. Et dans la vie de tous les jours, en ville, y a-t-il un impact? La maman de Carla a noté quelques changements. Là où on s'en rend compte, c'est quand on va se promener et qu'elle nous raconte des choses ou qu'elle nous fait découvrir des plantes ou des insectes. Voilà. C'est là qu'on s'en rend compte. Sinon, dans le quotidien, non. Carla aime toujours autant son smartphone. Elle n'a pas le droit de l'emmener durant ses camps nature, mais ça ne la gêne pas trop. Nous, les jeunes, on est de plus en plus sur notre téléphone. On s'en sert pour beaucoup de choses, pour jouer, pour regarder des vidéos, pour téléphoner, pour plein de choses. Donc, oui, ça permet aussi de décrocher un peu de la vie réelle. En route pour de nouvelles aventures, sur le chemin, Carla récupère Anna. Bon, ça y est, t'es prête? Ouais. Pour le dernier week-end? Je crois qu'on va dormir dehors cette fois-ci. Salut, ça va? Non, j'ai compris, t'inquiète pas. Bon, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Pour Anna, c'était un peu une année charnière avec l'entrée en 6e, pas mal de changements.
Donc ça lui a apporté, je pense, un lâcher-prise. Quand elle part, je sais qu'elle va pouvoir décompresser aussi du stress de la semaine. Et c'est parti pour une dernière immersion dans l'un des plus beaux joyaux de la Côte d'Albâtre. Une balade en liberté, ponctuée de leçons de nature. Ici, il y a de quoi remplir toutes nos assiettes. Il y a la carotte. Les enfants se sont appropriés les lieux et trouvent seuls leur petit moment de bonheur. C'est agréable de pouvoir prendre le temps d'observer le paysage, de discuter tranquillement et sans trop de bruit. La connexion est établie. Elle les a éveillés à la nécessité de protéger cette nature si fragile. C'est très précieux parce que s'il n'y en a plus, on va forcément se regrouper sur les écrans et ça va rien arranger. Donc il faut le plus protéger la nature et faire en sorte que ça finisse pas n'importe comment, quoi. Si le grand secret du lien a gardé sa part de mystère, on sait maintenant qu'il passe par l'émerveillement, par des instants aussi beaux, aussi magiques qu'un coucher de soleil.